Trahison à Lumbishi, le capitaine Mapendo Bahati livre la ville au RDF. Décryptage. Mbele ya yote nawasalimia wote kwa jina la Yesu Kristo. Jina langu wananiita Kapteni Bahati Mapendo Fidele. Watu wenyewe wanajua Lumbishi, nilikuwa estima batao Lumbishi pale. Meme Katare, fasi kulikuwa bariere ya kuoresha mihogo. Nilikala pale. Wale watu walikuwa wanaenda uza mihogo kushunguti kule, kuleta mafuta, walikuwa wananipitiaga tuko nasema kila mtu atoshe mihogo 10 ya kuora. Mimi niko FRDC, nimefika hapa namna gani? Wakati yenyewe tulienda kuvita, tupande tuende kuvita tugombane na wandugu wa M23. Wakati ya kwanza wao walikuwa waliniambia wenye wanakuja ni General Baudouin, ni General Kakufe, General wale wote wa general waliniambia, nikakuta ni wale wenye tulikuwa nabo ndani ya RCD, wenye tulikuwa nabo ndani ya gouvernement, ambao waliona mbali, wakaona unyanyasi, chuki, ubaguzi, siasa mbaya yenye ilikuwa ndani ya FRDC, wakaamua kuunga chama ili wakomboe wananchi wanaoumia ndani ya hizo maeneo. Ndio maana na mimi niliamua nikuje niungane nao. Nilishika silaha yangu nikasabua. Nikaenda nikasema fasi ndakuta wajeshi wa M23 hawawezi nipiga risasi bila kuniuliza wewe jeshi moja unaenda wapi. Wakati walinisimamisha nikajitambua. Mimi nimeamua kutumika pamoja na ninyi. Nao wakasema karibu sana, ndio maana mnaona nafika mahali hapa. Bwana wetu awe pamoja nasi. Il y a eu trahison dans les rangs de nos militaires et j'étais en train de chercher les noms et les grades de ce militaire qui nous a trahis. Voilà, l'identité du traître vient d'être donnée il y a quelques minutes seulement, que je viens de recevoir tout sur l'individu. Cet homme, il s'appelle Monsieur Mapendo Bahati Fidele. Mapendo Bahati Fidele était, parce qu'il ne l'est plus, était capitaine de l'armée congolaise à l'entrée de la cité de Lumbishi. Donc c'est lui qui était là-bas avec l'armement et tout. Or, ce dernier, c'est un ancien du RCD. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut qu'on puisse enlever tous les militaires qui sont à l'Est. Les militaires qu'on a trouvés, que Kabila avait laissés, parce que ces militaires ne sont pas des militaires congolais, ce ne sont pas des militaires FARDC. C'est des militaires qui sont venus dans les brassages mixages. Ils portent les tenues FARDC, mais leur âme, leur esprit, ce sont des militaires de l'armée rwandaise. Un choc pour la République démocratique du Congo. Lumbishi est tombé sans résistance face au RDF, M23, révélant une trahison au sein des FARDC. Découvrez l'histoire explosive du capitaine Mapendo Bahati Fidele, son rôle dans cette tragédie et les implications pour l'avenir de l'armée congolaise. Plongez dans les détails de cette affaire qui secoue la nation. La ville de Lumbishi, située dans la région stratégique du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, RDC, est récemment tombée entre les mains des forces du RDF, forces de défense du Rwanda, et des rebelles du M23 sans résistance significative. Au cœur de cette débâcle se trouve un acte de trahison commis par un officier des FARDC, le capitaine Mapendo Bahati Fidele. Ce scandale met en lumière les vulnérabilités d'une armée rongée par les infiltrations et les sabotages internes. Le capitaine Mapendo Bahati Fidele, de son vrai nom, Fidèle Uwibilingiro, était un ancien membre du RCD, Rassemblement congolais pour la démocratie, une rébellion soutenue par le Rwanda dans les années 1990
et 2000. Comme de nombreux ex-rebelles, il avait été intégré au FIRDC lors des processus de brassage et de mixage, des initiatives visant à pacifier la région en amalgamant des combattants de divers groupes armés dans l'armée nationale. Cependant, ces initiatives ont eu des conséquences inattendues. Elles ont permis l'infiltration de soldats encore loyaux à des intérêts étrangers, notamment au Rwanda. Les récents événements à Lumbishi montrent comment ces infiltrations continuent de compromettre la sécurité nationale. Le capitaine Bahati aurait facilité la chute de la ville en remettant des armes et des munitions aux forces ennemies. Selon des témoins, il aurait également saboté les lignes de défense, permettant au RDF M23 de pénétrer sans rencontrer d'opposition. Dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux, le capitaine Bahati a confirmé son rôle dans la chute de Lumbishi. Il a avoué avoir délibérément saboté les efforts des FARDC et livré des informations cruciales aux forces du M23. Quand j'ai rejoint les FARDC, j'ai découvert que de nombreux officiers supérieurs étaient des anciens, du RCD, comme moi, a-t-il déclaré. Les discriminations et les politiques internes m'ont poussé à rejoindre un mouvement qui, selon moi, allait libérer la région. Sa confession met en lumière un problème plus vaste. De nombreux soldats, intégrés au FARDC après des accords de paix, restent fidèles à leurs anciens groupes ou pays d'origine. Cette situation a permis au Rwanda d'exploiter ces failles pour mener des incursions efficaces dans l'est de la RDC. La trahison du capitaine Bahati a provoqué une onde de choc au sein des FARDC et parmi la population congolaise. Les citoyens exigent des mesures immédiates pour purger l'armée des éléments infiltrés et restaurer la confiance dans les institutions militaires. Depuis plus de 2 décennies, l'armée congolaise a souffert d'une inefficacité chronique, souvent attribuée à la présence de ces infiltrés. Des généraux aux soldats de rang inférieur, les ex-rebelles, intégrés lors des processus de paix, continuent de nuire à l'unité et à la capacité opérationnelle de l'armée. Cela a permis à des groupes comme le M23, soutenus par le Rwanda, de remporter des victoires rapides et stratégiques. La chute de Lumbishi a également ravivé le débat sur l'avenir des FARDC. De nombreuses voix, tant au sein de la société civile que parmi les analystes militaires, appellent à une réforme en profondeur de l'armée. Ces réformes incluraient la vérification des antécédents des soldats intégrés, identifier et écarter les infiltrés, le renforcement du recrutement national, prioriser les recrues nés et élevés en RDC, sans lien avec les anciennes rébellions. La dépolitisation de l'armée, mettre fin à l'influence des intérêts étrangers et à la corruption qui affaiblit la hiérarchie militaire. Les citoyens insistent également sur la nécessité de responsabiliser les dirigeants militaires et politiques qui ont permis cette situation. Les accords de paix passés, bien qu'intentionnés, ont eu des conséquences désastreuses. Les infiltrés continuent de saboter les efforts pour sécuriser l'est du pays, alimentant l'instabilité et la méfiance. La communauté internationale joue un rôle crucial dans cette crise. Des organisations comme les Nations Unies et l'Union africaine sont appelées à intervenir pour faire pression sur le Rwanda et d'autres acteurs régionaux impliqués dans le conflit. Cependant, l'efficacité de ces interventions reste limitée, car le Rwanda continue de nier son implication directe dans le soutien au M23, malgré des preuves accablantes. Les sanctions économiques et diplomatiques pourraient être un moyen de dissuasion, mais elles nécessitent une coordination internationale solide. De plus, il est impératif de renforcer les capacités des FARDC à protéger le territoire national sans dépendre des forces étrangères,
souvent accusé de complicité avec les groupes armés. Dans son discours, le capitaine Bahati a évoqué un combat spirituel dans l'est de la RDC, déclarant que la victoire est encore possible grâce à l'intervention divine. Cette déclaration reflète une croyance largement répandue parmi les Congolais selon laquelle la crise actuelle dépasse le domaine militaire et politique pour toucher à l'âme même de la nation. Les leaders religieux et communautaires jouent un rôle essentiel pour mobiliser les citoyens et encourager un esprit de résilience. Cependant, la foi seule ne suffira pas. Des actions concrètes et rapides sont nécessaires pour répondre aux attentes de la population. La trahison du capitaine Bahati fidèle est un rappel brutal des défis auxquels fait face la RDC. Cependant, elle offre également une opportunité de réforme et de renouveau. En prenant des mesures décisives pour éliminer les infiltrations et renforcer l'armée, la RDC peut espérer tourner la page de décennies d'instabilité et de souffrance. La chute de Lumbishi doit être un tournant, une leçon apprise à un prix élevé. Pour garantir un avenir meilleur, il est impératif que les dirigeants militaires et politiques agissent maintenant avec détermination et transparence pour protéger la souveraineté nationale et restaurer la fierté du peuple congolais.